Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. En mars 2023, j'avais fait une vidéo sur le thème de l'habillement, comment s'habiller en tant que femme chrétienne. Le Saint-Esprit a continué à me travailler sur le sujet suite à cette vidéo et donc j'aimerais faire un petit update, vous partager où j'en suis aujourd'hui. On va très rapidement voir ce qu'on avait vu dans cette première vidéo. On avait commencé par se poser la question: est-ce que Dieu attache de l'importance à notre apparence extérieure, puisque la Bible nous dit que Dieu regarde les cœurs? Et nous avions vu que l'important, c'est effectivement l'intérieur, c'est votre caractère. C'est confirmé par plusieurs versets. Nous avions notamment parlé de 1 Pierre 3, on va le relire ensemble. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc on voit que l'important pour Dieu, c'est l'intérieur. Mais dans ce verset, on a quand même aussi quelques consignes par rapport à notre extérieur. Et il y a plusieurs versets, Ancien Testament, Nouveau Testament, qui nous parlent de l'apparence physique, des vêtements, des bijoux, du maquillage. Et donc, Dieu veut attirer quand même notre attention sur ce thème. Je pense qu'une femme chrétienne s'habille différemment d'une femme du monde. Alors bien sûr, il y a un piège dans lequel nous ne devons pas tomber, c'est de s'habiller pour suivre les conseils de la Bible et ressembler à des filles de Dieu à l'extérieur, mais être rebelle à l'intérieur, ne rien changer à notre attitude intérieure. Là, c'est juste l'extérieur, c'est ce que faisaient les pharisiens, c'est du légalisme. On va lire ensemble Matthieu 23. Je vous invite vraiment à lire tout le chapitre. Je vais lire à partir du verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Donc on voit encore cette importance de l'intérieur d'abord et que en fait le dehors devrait refléter le travail qui a été fait par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et c'est pas à nous de nous obliger à faire des choses extérieurement pour montrer aux autres à quel point on est vertueux. Donc on peut se poser la question: quelle est l'intention derrière ma façon de m'habiller? Si je veux plaire aux hommes, il y a un problème. Mais si c'est pour paraître modeste et décente extérieurement, pour paraître bien à l'église, mais que à l'intérieur, je continue à être belle à Dieu, je n'ai aucune douceur, aucune humilité, je me crois meilleure que les autres parce que je m'habille convenablement, il y a aussi un problème. Donc, quelle est votre intention? Si ça part de l'amour pour le Père, de l'amour pour les autres, vous serez guidé par le Saint-Esprit et vous allez recevoir les réponses parce que les réponses se trouvent dans la Bible. Alors, bien sûr, nous avons vu dans la vidéo précédente que la Bible nous donne de grandes lignes, que ensuite c'est à chacune de faire en fonction de sa conscience et de ce que le Saint-Esprit lui dicte.
Nous avions vu qu'une femme doit ressembler à une femme et un homme doit ressembler à un homme. Et j'avais reçu la question, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon? Je vous avais partagé mon expérience personnelle. Personnellement, j'ai choisi de mettre des jupes longues et je n'ai plus porté un seul pantalon depuis 2 ans. Donc, ça faisait déjà quelques mois quand j'avais fait cette première vidéo et depuis cette première vidéo, j'ai gardé 2 pantalons dans ma garde-robe, mais je suis totalement incapable de les mettre. Je ne me sens bien qu'avec les jupes longues, mais je vous rappelle quand même que la Bible n'interdit pas le pantalon, puisque de toute façon, ça n'existait pas à l'époque. Tout le monde portait des tuniques. Donc, ce qu'on a comme indication de Dieu, c'est de ressembler à une femme. Alors, je reparle de ça parce que j'ai encore entendu des vidéos où il y a des personnes qui disent que une femme qui met un pantalon, c'est une abomination pour Dieu. Mais c'est pas ça qu'on nous dit. Ce qui est une abomination pour Dieu, c'est de se travestir dans l'autre sexe. Donc et c'est vrai qu'à certaines époques, il y a des femmes qui mettaient des pantalons, qui mettaient des habits d'hommes parce qu'elles voulaient se faire passer pour des hommes. Et aujourd'hui, il y a une totale confusion. Et donc, c'est pour ça que je préfère mettre la jupe longue et vraiment m'habiller de façon féminine pour justement respecter ce que Dieu nous demande, donc aux femmes d'être des femmes et aux hommes d'être des hommes. Mais vous pouvez très bien porter un pantalon et être féminine. Maintenant aussi, parfois, la jupe, évidemment, dépend quel type de jupe, va être plus modeste et donc on a vu aussi dans la Bible qu'on nous recommandait la modestie. On va revoir ce verset juste ensemble, mais quand on va au magasin, je vois très souvent des femmes et des jeunes filles en pantalon. Et souvent, le pantalon est tellement moulant qu'on voit le dessin du string qu'il y a en dessous du pantalon. On voit vraiment toute la forme des fesses, on voit toute la forme des cuisses. Parfois, on voit tout le détail de la cellulite. On voit devant. Et donc, non seulement c'est pas beau, c'est pour moi vulgaire, mais ce n'est pas modeste, ce n'est pas décent. Mais ça, c'est pas le problème de mettre un pantalon, c'est le problème du choix du pantalon et de ce qu'on met par au-dessus. Parce qu'on pourrait très bien mettre un pantalon ample, un pantalon avec un tissu plus épais qui montre moins les formes et avoir au-dessus quelque chose qui couvre au moins les fesses, donc avoir une petite tunique, un petit chemisier long ou un t-shirt un petit peu plus long. Donc, le passage par rapport à la modestie, je vais vous le remettre ici, c'est 1 Timothée 2, les versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc on voit encore une fois que le caractère prime sur l'extérieur, donc quelles vont être mes actions, comment je vais me comporter. Mais ça nous donne beaucoup d'indications aussi sur comment nous devons être aussi à l'extérieur. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ce verset concerne en fait l'Église. Comment je dois être vêtue pour aller louer Dieu avec mes frères et sœurs. Mais pour moi, si on a ce conseil pour l'Église, ça veut dire que c'est un conseil qu'on doit étendre tout le temps parce que tous les jours, à tout moment de la journée, je prie, je loue Dieu. Et donc pour moi, la manière décente, avec pudeur et modestie, elle s'applique tout le temps et elle s'applique aussi parce que quand vous allez à l'extérieur, vous allez voir d'autres personnes et que vous ne devez pas être une pierre d'achoppement pour les autres personnes. Donc nous avions étudié les mots grecs dans la première vidéo et nous avions vu que quand on parle de modestie, ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe la discrétion, la sobriété, la maîtrise de soi, la prudence, la décence. Donc bien sûr ce qui est modeste, convenable et respectable.
Donc ça veut dire concrètement comment je fais pour m'habiller. Je vais pas mettre en avant ma silhouette avec des choses trop moulantes, comme je vous le disais juste avant. Pour éviter l'indécence, je vais pas mettre une jupe qui est courte. Je vais pas mettre une robe qui peut-être, si elle est longue, est complètement moulante. Je ne vais pas mettre un short. Je ne vais pas avoir un décolleté, mon ventre qui est nu, mon dos qui est complètement nu, des vêtements qui sont trop transparents. Je vais éviter de m'habiller pour être vue, pour séduire, pour faire comme les autres, pour recevoir l'approbation des autres, pour être à la mode. Et d'ailleurs, essayer d'être à la mode, d'avoir l'approbation des autres, de séduire, c'est se remettre sous un joug, c'est se rendre esclave. Et Paul nous dit dans la lettre aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je vous rappelle que notre façon de nous habiller n'est pas liée à notre salut, puisque notre salut n'est pas lié à nos œuvres, mais à notre foi en Jésus-Christ. Mais quand vous avez mis votre pleine confiance en Jésus-Christ, et d'ailleurs il le dit lui-même, si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. Quand vous aimez vraiment Dieu, vous avez envie de lui obéir. Donc c'est pas quelque chose que vous faites pour recevoir votre salut, c'est quelque chose que vous faites par amour pour lui. Et donc à ce moment-là, vous allez chercher dans sa parole ce qui lui plaît. Quand vous voulez vraiment aimer les autres et répondre à ce commandement que Jésus nous a donné d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, vous n'allez pas mettre des vêtements, des tenues qui font que les hommes vont se retourner sur vous et peut-être avoir du désir sexuel, que les femmes pourraient avoir de la jalousie. Donc, vous allez faire attention à ces commandements que Jésus nous a donnés, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant il faut que je m'habille de façon différente. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit travaillait à l'intérieur de moi, qu'il y avait une sanctification qui se faisait, il y a des choses avec lesquelles j'étais plus à l'aise et que je n'ai plus mises, et puis d'autres choses que j'ai commencé à mettre plus souvent. Et donc, c'est ça qui m'a amenée en fait en 2023 à faire des recherches dans la Bible sur le sujet et à faire cette première vidéo en mars. Mais après cette première vidéo, le Saint-Esprit a continué à me montrer des choses. Dans la première vidéo, je vous disais que pour moi, et je pense qu'on peut le justifier quand on lit la Bible, il fallait au minimum être couverte jusqu'aux genoux. Et donc, à ce moment-là, je mettais encore des jupes qui allaient, quand je suis debout, jusqu'en dessous du genou. Mais ce qui fait que quand on s'assied, la jupe va remonter. Je mettais aussi des petits tops à bretelles où on voyait complètement les épaules, ou alors des tops qui étaient noués autour du cou, enfin des robes plutôt, où le dos était nu dans la robe. Et au fur et à mesure, je me suis sentie mal à l'aise avec ce genre de choses. Et donc, il y a des robes que je voyais que je mettais plus du tout, qui restaient dans mon armoire. Et donc, il y a des choses aussi que j'ai commencé à changer au fur et à mesure de ma garde-robe. Et plus récemment, j'ai fait un nettoyage dans ma Dropbox de mes photos et j'ai vu d'anciennes photos. Et je vais vous montrer. J'étais quand même assez, pas étonnée. Je savais que je mettais des choses, voilà, que je ne mettrais pas du tout aujourd'hui. Là, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais superficielle, à quel point il y avait
de l'importance qui était sur le physique. Ça, je le savais, que je mettais beaucoup d'importance sur le physique, que je voulais même être mannequin avant, hein, donc je savais que j'avais cette importance sur le physique, mais c'est comme après, quand on est en Christ, on oublie un petit peu tout ça, et là, ben voilà, ça m'est revenu. Ça m'est revenu même que je me maquillais quand j'étais plus jeune. C'est pas quelque chose que j'ai arrêté, ça, en étant en Christ. J'ai arrêté plusieurs années avant. Mais la façon de m'habiller, ça, c'est des choses que j'ai changées plus tard. Alors, quand on parlait justement des pantalons et des shorts, vous voyez ici sur la deuxième photo que même si c'est pas un pantalon moulant ou un legging moulant, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est un short un petit peu plus ample et un peu plus épais. Vous voyez à quel point on voit en fait la forme de mes fesses. Sur la première photo où je suis avec Xavier, ben, on voit vraiment les cuisses. Aujourd'hui, je vois des personnes avec des shorts bien plus courts que ça, hein. Vous voyez un t-shirt vraiment moulant au-dessus où on voit vraiment la forme des seins. J'avais les cheveux courts, donc en plus, c'était pas très féminin. Je me suis rendu compte aussi que on peut avoir l'esprit et continuer à s'habiller comme dans le monde parce qu'on est un bébé en Christ ou parce qu'on n'a pas encore reçu de conviction du Saint-Esprit sur le sujet. Donc par exemple, cette robe longue de nu, j'ai continué à les mettre dans les premières années que j'étais en Christ, mais là aujourd'hui, elle est toujours dans mon armoire, mais la dernière année, je ne l'ai pas mise du tout et l'année d'avant, je l'ai mise avec des t-shirts en dessous. Voilà, je pense que maintenant, je vais même pas la garder, puisque je l'ai plus du tout mise. Vous voyez que il y a aussi une autre robe à côté où on voit complètement les épaules, où il y avait aussi le dos qui était nu. C'est un petit peu ouvert sur le devant. Euh, j'ai aussi donné cette robe-là. J'avais un haut bleu qui était un t-shirt, donc avec des manches qui allaient jusqu'au coude, mais où on voit les épaules étaient découpées. Et donc, ça, c'est des choses, je revois les photos et en fait, je me sens pas à l'aise de m'habiller comme ça aujourd'hui. Je garde les photos, je continue à utiliser les photos. Voilà, c'est comme ça que j'étais. Et puis, depuis qu'on est en crise, j'ai pris quelques photos les premières années, mais après, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a plus intéressé de prendre des photos de moi, donc j'en ai plus vraiment d'autres. Donc quand on doit en utiliser, j'utilise encore cette photo où Xavier et moi, on est habillés en bleu, mais c'est un t-shirt que je n'ai plus, que je ne mettrai plus aujourd'hui. Mais donc, ça m'amène que le Saint-Esprit me montre ça, à avoir, je dirais, plus de patience, moins de jugement par rapport aux personnes qui sont bébés en Christ et qui donc n'ont pas eu de conviction par rapport à ça. Et donc je voulais vous partager ce que Jésus nous dit dans son sermon sur la montagne en Matthieu 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est souvent mal interprété, hein. On dit souvent que les chrétiens ne peuvent pas juger. Ce n'est pas vrai du tout. Jésus ne nous dit pas de ne pas juger. Il nous dit de nous regarder d'abord et de régler notre problème avant de juger les autres. On peut juger, mais il faut aussi se juger soi-même. Est-ce que moi-même, je ne suis pas en train de faire la même chose que ce que je critique chez mon frère ou chez ma sœur? Nous avons vu que l'important est l'intérieur, notre caractère. Mais parfois, pendant que Dieu travaille notre intérieur, il fait des changements à l'extérieur. Et je pense que ce qui apparaît à l'extérieur, et pour moi ça a été aussi de se couvrir la tête quand je priais ou quand j'allais à l'église, ça aussi fait partie de ce travail. C'est comme un signe de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Un verset qui, moi, me guide depuis le début,
de ma marche avec le Seigneur, c'est: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous veut séparés du monde. Alors pourquoi je devrais m'habiller comme s'habillent les femmes qui sont dans le monde? Je pense que, y compris à ce niveau-là, il veut que nous soyons différentes, que nous nous habillions pas comme le monde. L'idée, on l'a déjà dit, c'est pas de s'imposer des choses ou de devenir légaliste, mais c'est de laisser l'esprit œuvrer en vous, de ne pas résister. Si vous êtes encore attiré par la mode, par des vêtements qui dévoilent le corps, que votre excuse c'est que Dieu regarde uniquement les cœurs, priez pour recevoir la guidance sur ce sujet. Cherchez la volonté de Dieu dans la Bible. Relisez, étudiez, méditez ces versets: 1 Timothée 2, 1 Pierre 3, les Proverbes. Il y a d'autres choses, mais je pense qu'ici, on a déjà les idées importantes. J'ai dit lors de la première vidéo que je garderais les questions parce que j'avais reçu beaucoup de questions à ce moment-là, les questions sur les chaussures, sur les cheveux, sur le voile, les bijoux, le maquillage, les tatouages pour d'autres vidéos. J'ai pas fait d'autres vidéos par rapport à ça, sauf sur le voile, sur le fait de se couvrir la tête lors de la prière. Et après ces vidéos, après avoir fait les 2 vidéos sur le voile, j'ai commencé en fait à me couvrir la tête, pas seulement quand je priais à la maison, mais aussi pour aller à l'église. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 7-8 mois. Je suis la seule, en règle générale, je suis la seule à le faire, mais je suis très à l'aise avec ça. Parce que je suis encouragée par mon pasteur et par son épouse. Et donc peut-être que je ferai une 3e vidéo sur le voile pour vous parler de ça. Par rapport aux questions maquillage, bijoux et toutes ces choses-là, je ne sais pas si je vais faire des vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse. Comme vous le voyez et comme je vous l'ai dit, je ne porte pas de maquillage, je porte rarement des bijoux. Mais c'est quelque chose, voilà, dont j'avais déjà l'habitude avant d'être en Christ. Donc pour moi, c'est pas quelque chose que le Saint-Esprit a changé, m'a montré. Mais je suis toujours intéressée à faire des recherches dans la Bible sur un sujet et à pouvoir partager ce sujet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi. Je verrai aussi si le Saint-Esprit me met à cœur de parler de ces choses-là. Alors quand m'est revenue l'idée de refaire cette vidéo et que j'ai trouvé les photos, que j'ai repris les versets, en même temps je me suis dit: mais pourquoi je reparlerais de ça? J'ai pas grand-chose de neuf à ajouter. La façon de s'habiller, ça me paraît très superficiel aujourd'hui par rapport au temps dans lesquels nous sommes, où il y a une urgence plutôt de partager la parole, de partager l'évangile. Et immédiatement, j'ai à ce moment-là entendu: c'est justement pour ça que tu dois le faire. Parce que en tant qu'ambassadrice de Jésus-Christ, est-ce que vous voulez que l'attention soit mise sur vous, sur votre physique, ou est-ce que vous voulez que l'attention soit mise sur Jésus? Et donc, vous voulez bien sûr lui laisser toute la place. Et donc, si je parle de Jésus, je ne veux pas qu'une personne commence à être distraite parce que j'ai un décolleté ou quelque chose de très voyant. Alors oui, moi je porte parfois encore du rouge. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas trouver ça modeste. Ça ne va pas rentrer dans leur définition. J'ai remarqué que j'en portais de moins en moins et que voilà, j'étais de moins en moins attirée à le faire. C'est le seul t-shirt rouge qui me reste, mais c'est pas encore quelque chose que je trouve vraiment gênant non plus. J'aime bien ce t-shirt-là, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je préfère plutôt mettre du blanc ou du bleu. Je sais que ça peut être voyant, le rouge pour certains, mais pour le moment, j'ai pas encore vraiment de conviction à ce sujet.
Mais en tout cas, voilà, il me semble que nous devons faire attention à ce que toute l'attention soit mise sur Jésus-Christ et pas sur nous, pas sur notre physique. Et c'est aussi pour moi une manière, comme je l'ai déjà dit, de montrer notre obéissance et notre confiance à Dieu parce que si j'ai une pleine confiance en Jésus-Christ, j'ai pas besoin d'aller rechercher l'approbation des hommes. J'ai pas besoin, en fait, que les autres m'acceptent parce que je sais que j'ai un Père céleste qui m'accepte comme je suis, qui m'aime de cette façon-là et j'ai pas besoin d'être à la mode, d'être comme les autres. Je voulais vous partager aussi un verset que j'ai partagé dans un short après avoir fait la vidéo de mars 2023. C'est Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment, comme on dit, être en Christ. Donc notre vêtement le plus précieux, c'est aussi Jésus-Christ. Mais donc ça veut dire de nouveau, on va avoir cette importance de l'intérieur, de comment est-ce qu'on va se comporter à l'exemple de Jésus-Christ et donc ne pas vouloir satisfaire les convoitises de la chair. Et donc on a vu que la façon de s'habiller peut être aussi une façon d'attirer les convoitises de la chair. Je voudrais terminer par Romains 10, 9, 11 pour quand même vous partager la bonne nouvelle au cas où il y a des personnes qui m'écouteraient et qui n'auraient pas encore reçu la nouvelle naissance, ne seraient pas encore en Christ. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Il nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors pour croire vraiment du cœur, ça commence par le fait que on reconnaît qu'on a péché, qu'on est pécheur, et que aucune de nos actions ne va nous permettre de gagner la vie éternelle, ne va nous permettre de gagner le paradis. On n'est pas capable de le faire par nos actions. C'est à ça d'ailleurs que servait la loi. La loi est un pédagogue, c'est nous montrer que nous ne pouvons pas avoir le niveau de sainteté de Dieu et mettre en pratique toutes les lois qu'il a données. Donc on commence par se rendre compte que oui, nous sommes pécheurs. Si nous sommes pécheurs, ça veut dire que j'ai besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que je dois reconnaître qu'il est mort sur la croix pour me laver de mes péchés et ressuscité des morts. Et puis, bien sûr, maintenant, il est monté au Père. Il est monté au Père parce qu'il est en train de nous préparer une place. Il va venir nous rechercher bientôt. Donc Jésus-Christ est Dieu incarné sur terre. Il est le roi des rois. Il est notre sauveur, notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant, l'Éternel. Donc une fois que je reconnais ça, que je reconnais son sacrifice sur la croix, c'est comme ça que je deviens juste. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice parce que seul Jésus-Christ est juste. Et donc il nous rend juste devant le Père. Et en mettant toute notre confiance en lui, nous recevons la vie éternelle. Donc, je vous invite vraiment, voilà, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, simplement à prier peut-être, à lui prier, ça veut dire simplement parler, hein, c'est lui demander de se révéler à vous, de vous montrer qu'il existe vraiment. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Pensez à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire sous la vidéo. On se retrouve très bientôt. J'ai différents sujets dont j'aimerais vous parler. Que le Seigneur vous bénisse.